Nous avons gagné et maintenant nous allons gouverner. Ce soir, la France a dit non à l'arrivée du RN au pouvoir. C'est la plus grande surprise électorale de toute notre histoire. Contre toute attente, le nouveau Front populaire est arrivé en tête au second tour des élections législatives avec 182 sièges, surpassant la majorité présidentielle qui obtient 168 députés. En troisième position, le Rassemblement national remporte 143 sièges, bien en deçà des estimations par sondage de l'entre-deux tours. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un second tour donne un gagnant radicalement différent du premier. La principale raison de ce résultat est le succès du barrage contre l'extrême droite mené par le nouveau Front populaire et une partie des députés Renaissance. Entre les deux tours, 134 députés du nouveau Front populaire et 82 élus ensemble se sont désistés dans des triangulaires face au Rassemblement national. Cependant, cela conduit à une situation particulière. Aucune majorité absolue ne se dégage de la nouvelle Assemblée. Alors que cela était déjà le cas dans la précédente Assemblée à majorité macroniste relative, la présence de 3 blocs politiques de forces équivalentes rend la construction d'une majorité encore plus compliquée. Face à cette situation inédite, les représentants des différents partis ont des visions divergentes. Jean-Luc Mélenchon a affirmé qu'Emmanuel Macron avait le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. En revanche, le président de la République a annoncé qu'il attendrait la structuration de la nouvelle Assemblée pour nommer un Premier ministre. Le chef du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué qu'il présenterait sa démission dès lundi, mais qu'il assumerait ses fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigerait. J'assumerai bien évidemment mes fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigera. En troisième position, Jordan Bardella s'est positionné comme la seule opposition restante face aux deux groupes de tête. Le Rassemblement national incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe. Cependant, cette coalition est loin d'être formée pour le moment. Si certains appellent à des compromis, d'autres ont déjà posé leurs limites. Les prochaines heures et jours seront décisifs pour savoir qui gouvernera le pays dans les mois à venir. En attendant, la gauche a célébré sa victoire dimanche soir dans plusieurs villes comme Paris ou Lyon. Malgré cela, le Rassemblement national pourrait devenir le premier groupe de l'Assemblée nationale, passant de 89 sièges en 2022 à 143 en 2024, à 2 ans de la prochaine élection présidentielle.